Bonjour les amis, comme c'est d'où les vacances. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je considère l'agriculture comme un seigneur terrestre. Dans cette vidéo, nous sommes à Tonga. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez un peu plus toute l'histoire les amis. Bon, c'est à partir de cette histoire que vous allez comprendre pourquoi l'agriculteur est un seigneur. Déjà, de l'autre côté, on est en train d'installer un système d'irrigation. Je vous fais un petit Congo ça les amis. Maintenant, les amis, l'ingénieur en charge du projet a testé toutes les possibilités. Rien, ça ne marche pas. Il est allé changer la pompe. Il revient avec rien, ça ne marche pas. Il y avait juste un petit truc comme ça qui empêchait le truc de marcher. Le gars dit, mec, est-ce qu'on ne peut pas peut-être maudire ou gâter au village? C'est quoi ça? C'est pas la malédiction ça. Après, on a fait des tests. Il a eu d'autres visions et nous sommes allés au quartier tester. Ça a marché, nous sommes rentrés en plantation. Et puis ça a marché. Et là, je pense que vous avez vu comment nous avons mis un story. Comment l'eau était en train de jaillir. Tout le monde était content. Et c'était très bien les amis. C'était très bien. Et ce fut une très belle expérience. Pourquoi je vous embête avec cette petite histoire les amis? C'est parce que pour être agriculteur, il faut avoir le cœur de pouvoir supporter. Parce que l'agriculteur est celui-là qui nourrit les bêtes, qui nourrit les hommes. Un agriculteur peut nourrir une vache et on peut la manger, je sais pas, en Thaïlande, n'importe où. L'agriculteur, c'est magique les amis. Mais maintenant, il faut avoir le cœur pour pouvoir patienter parce que c'est pas facile. Sur 100%, vous verrez que 99% vont se plaindre que ça ne marche pas. Ils ont parfaitement raison. Ici, vous voyez que nous continuons toujours même à montrer. C'est pourquoi on va même montrer la plantation de Tonga un peu comment, avec toutes les difficultés qu'on a eues, comment est-ce que nous sommes toujours là en train de supporter et de faire face à tous les aléas. Il dit ça pourquoi? Parce que il y a plusieurs qui me suivaient. Vous traversez des difficultés énormes. Parce que certains ne savent pas, mais je dis, pour moi, au moins, je travaille des difficultés, vous voyez. Vous voyez, c'est visible. Mais il y en a plusieurs qu'on ne voit pas. C'est vrai que on va montrer le côté positif, le côté mielleux, le côté fashion du domaine. Je mets entre parenthèses, hein. Peut-être pour attirer de nouveaux prospects, pour attirer des followers, pour attirer, etc., etc. Mais il y a un côté obscur que tout le monde n'a pas le courage de montrer. Parce qu'il faut avoir ce courage-là de montrer. Et c'est quand vous avez ce courage de montrer que les choses coulent. Parce que vous êtes sur la trajectoire de pouvoir résoudre ces petites difficultés au quotidien. Ça vous permet, c'est comme un peu l'humilité, les amis. Comme je dis, il y en a plusieurs que vous ne pouvez pas voir les vidéos, mais qui en souffrent. Donc sur 100%, nous pouvons dire que les 99% en souffrent, les amis. 99% en souffrent. Rien que le 1% qui voit la lumière. Bon, maintenant, pourquoi ils souffrent? Il y a plusieurs facteurs. On ne va pas parler des facteurs ici, sinon la vidéo sera très longue. Sinon, on peut faire même 3 heures, 4 heures de temps. Et ce n'est pas un podcast. C'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce que la plantation Tonga se porte. Ceux-là qui souffrent là, en silence. Pas en silence, parce qu'ils ne sont pas visibles. Ce sont aussi des agriculteurs. Ils ont investi de l'argent, mais ils ne rentabilisent pas. C'est aussi un problème qu'il faut essayer de résoudre ça au quotidien. J'ai un abonné de la chaîne que je suis régulièrement. Il me dit,
Afuma, tu suis très fier, je suis trop content de ce que tu fais. Tu montres tes difficultés, vraiment, ça me bosse, ça me bosse. Vraiment, ne pense pas que parce que, ne pense pas que c'est toi ce qui s'ouvre. Parce que toi, on voit. Moi, on ne voit pas. Pour moi, c'est la catastrophe. Quand il me dit ça, je comprends, les amis. Je comprends. Il a parfaitement raison. Je prends un cas de figure. Ici, à Tonga, nous sommes arrivés. Et ça va aussi vous inspirer. Si vous arrivez d'un endroit, comment est-ce que vous allez commencer pour vouloir investir? Essayez un peu d'identifier, vous voyez les amis, les alentours. Les qui ont commencé, les qui ont fait avant vous. Les qui... Nous on arrive, personne ne connaît même le poivre. Tout le monde fait le haricot, le maïs, les graines couches. Le poivre, c'est une autre affaire, c'est un miracle. De qui nous on va s'inspirer? De nous-mêmes. D'où je vous partage donc, où je viens compléter, hein. Vous pouvez la mettre même à Fumature, la citation de Kwame Nkrumah. Moi maintenant je viens dire, la théorie sans l'expérience est vide. Et l'expérience sans la pratique est nulle. Vous allez voir à travers cette vidéo les expériences que nous avons essayées et d'où ça nous a amené. Et je vais couper un peu de trop parler. On va aller un peu dans la pratique pour ne pas être très long. Prochainement, on va revenir, on va discuter, les amis. Il y en a beaucoup à dire. Merci. On va faire un briefing. On a commencé avec du macabo. Vous étiez le début. Nous avons commencé avec du macabo. On a mis tout à rater, nos amis. Bon, on a convaincu notre partenaire qu'on peut essayer avec du plantain pour voir. Vu qu'on voulait apporter de la végétation au sol, quand le macabo nous a là-dessus, on voulait se décourager. Bon. Mais nous sommes restés encore debout et solides. Et nous avons proposé à notre partenaire de lancer avec de la banane plantain. Pour que la banane plantain apporte de l'ombre pour pouvoir couvrir les poiriers en temps de crise. Mais maintenant, vous savez, on a lancé le macabo, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. 2 ans, le macabo nous regarde. Est-ce qu'on va lancer la banane plantain comme ça, tout d'un coup? Donc il faut l'expérience. Et l'expérience, il faut la pratiquer. Qu'est-ce qu'on fait? On a lancé de la banane plantain, mais petit, les amis, regardez voir. Un peu bon, dans le champ partout, on a mis un peu partout. Pour voir comment ça devait réagir. Là, ça nous prend 1 an pour qu'on réalise que, hey, la banane plantain peut prendre. Maintenant, si on met la banane plantain partout, on aura de la végétation qui va pouvoir couvrir nos poiriers. Regardons un peu ici. Voici là-haut. Voilà le plan qu'on s'est fixé. Mais on a fait ça de façon sectionnée. Regardez voir. Ici, c'est encore petit. Hein. On a les bananes plantées qui sont encore petits. Vous voyez qu'on a mis à 2 mètres sur 2. Le poirier qui est à l'intérieur se porte très bien. Il est à l'aise. La graine adducteur, magnifique. À côté de lui, c'est pareil. Très bien. La graine adducteur, magnifique. Les amis. Bon, on voit que ça nous a pris 1 an avant de réaliser. Là, on se dit, ok, tiens, on va donc multiplier les efforts et voir ce que ça va donner. Parce qu'on voit qu'avec la banane plantain, ça peut nous permettre de produire notre poivre sans problème. Vous voyez. Maintenant, celui donc qui va venir ici. J'ai un exemple. Celui donc qui va venir, c'est pour un voisin, de gauche ou n'importe où. Vous pensez, est-ce que c'est, je pense, moi je vais aider mes frères africains. Est-ce que c'est judicieux qu'il arrive comme ça, il commence à planter, il fait ou s'il veut faire le poivre, il commence à faire tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce est la meilleure chose à faire? Il est obligé de venir nous demander, c'est l'humilité, les amis, l'humilité. Venir nous demander, mon frère, comment tu as fait? C'est pour ça que cette chaîne existe. Vous voyez, c'est vrai on va passer en pro. On va améliorer les choses. Il y aura un bon micro, il y aura un bon son. On va éclaircir les choses. Mais là, je pense que ça va venir en secondaire. Primaire d'abord. Il faut d'abord qu'on s'aide, on s'entraide. L'expérience. Exploiter l'expérience des autres pour ne pas souffrir. Si nous on avait quelqu'un, regardez un peu ce que nous on fait. Je prends un exemple. Pour combattre la situation, je vous avais expliqué.
j'ai d'abord laissé l'herbe monter. Je ne voulais pas couper depuis. Un abonné a dit, oh, et la vidéo n'a même pas eu trop de vues. Ça n'a même pas eu trop de j'aime. Vous voyez les amis. Mais quand j'ai mis une vidéo, comment gagner 26 millions 250 millions, il y a eu des vues, des vues, des vues. Et pourtant, celle-ci, c'est une vidéo. La vidéo où j'ai parlé pour l'herbe, c'est une vidéo qui devait interpeller un peu beaucoup de personnes. Beaucoup d'entre nous. J'ai fait monter l'herbe, j'ai d'abord laissé l'herbe. Les gens n'ont pas aimé. Après, je suis dans maintenant couper. Si j'avais coupé l'herbe depuis, c'est que l'herbe là est comme ça. Regardez un peu les alentours. Hein. Regardez un peu chez les voisins là. Vous voyez que c'est jaune, non, les amis? C'est jaune. Bon, pourquoi? Parce que l'herbe est tellement... Vous voyez? C'est tellement haut. C'est tellement haut. Et maintenant, la quantité d'eau qui est au sol ne peut pas pouvoir la nourrir. Elle commande à lâcher. Or, chez nous encore, c'est vert. Parce que on venait de couper l'herbe et l'herbe est encore petite. Vous voyez? Ses racines ne demandent pas encore trop. Elle va commencer à sécher au mois de février. Là, maintenant, il nous reste un mois pour que les pluies arrivent et la saison, le cycle recommence. Ça te prend un an, hein? Non, ça te prend pas un an. Ça peut même te prendre toute une vie pour comprendre ça. Mais aujourd'hui, en quelques minutes, 3 minutes, vous savez déjà. On revient donc, on dit, ok, tiens. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez voir, on est sur le pied ici. Désolé si la vidéo est longue, souffrez seulement de voir jusqu'à la fin. Les amis, souffrez de voir jusqu'à la fin. Ça va beaucoup vous aider. On dit, il nous faut alors pailler. Pourquoi? Parce que quand nous sommes restés là, je suis resté, je pense que c'était hier, il a fait 40 degrés. Ici, 40 degrés. Mais je souffrais. Il fallait que j'aille m'abriter sous un arbre et tout et tout. Mais, j'ai dit, mais si moi je souffre, comment il faut la plaindre? Qu'elle regardez là, elle ne parle pas. Elle est innocente. Et j'ai besoin d'elle dans 2 ans pour pouvoir être aussi libre financièrement, comme tout le monde dit, que investissez et devenez libre financièrement. Mais je vais donc être libre financièrement comment si elle souffre? Comment est-ce qu'elle va penser à moi? Il faut d'abord que je prenne vraiment soin, il faut que je pense à elle. Je lui donne vraiment ce qu'elle a besoin. Et en saison sèche, est-ce que mes moyens me permettent de lui donner ce dont elle a besoin? Parce qu'il faut un forage, il faut des pompes. Comme de l'autre côté, les amis, on va faire une vidéo, vous allez voir le budget flexible que nous avons dégagé pour ça. Non, que notre partenaire a dégagé pour ça, les amis. C'est beaucoup d'argent. Mais ici, on ne parle pas d'argent. Parce que ça va vous décourager pour rien. Alors, il n'y a rien. Maintenant, on dit, ok, tiens, on va donc aider. Comme nous sommes allés nous abriter sur un arbre, on va donc abriter nos poivriers. On a fait cette expérience-là. Nous sommes venus le matin. On constate que le poivrier avait l'eau sur lui. Donc, le poivrier respirait, supportait très bien. Tous les 40 degrés là ne l'ont pas affecté. Il faut combien d'années pour comprendre ça, les amis? Bon. Il faut même, pour celui qui est éveillé, il faut même seulement un jour pour comprendre. Pour celui qui est éveillé. Donc, c'est pourquoi je demande, éveillons-nous un peu et économisons du temps pour produire, pour réussir. Qu'est-ce qu'il faut? Soyons humbles, l'humilité. Quand on est dans la nature va nous remettre au centre. Il faut juste comprendre la nature. Une cas de figure encore, je dis, ok, on a déjà de la banane plantée. Ouais, on a de la banane plantée. C'est vrai que c'est encore petit, vous voyez qu'il y a plusieurs cycles. Parce que maintenant, on a pensé planter ça comme du poivrier. Pour qu'à chaque, comme vous avez vu l'autre côté que je vous ai montré là, comment ça se portait. Vous voyez que quand la banane, maintenant si, comme vous voyez là, maintenant si les bananes plantées sont encore petites, hein, vous ne pouvez pas voir l'ombre. Dans les prochains dons, il y aura l'ombre au maximum. Il y aura l'ombre comment? On va aller voir un pied que j'ai coupé, un pied de banane plantée que j'ai coupé. Comment est-ce que ces enfants se portent? Ce bonhomme-ci, j'ai coupé sa maman, ça fait déjà 1 mois et demi. J'ai demandé au gars, parce que le gars voulait couper l'eau ici en bas. J'ai dit non, ici là c'est l'eau, ça doit nourrir les enfants. J'ai demandé qu'on coupe l'eau en haut. Là maintenant regardez les enfants, après avoir coupé la mer 1 mois et demi. Regardez comment, on a reconduit 2, maintenant cette fois-ci 2. Imaginez-vous ici là dans 3 ans. Ben, ça c'est un test. On va voir comment ça va traverser la saison sèche. Ça nous prend encore combien, les amis? Ça nous prend encore 1 an. on est à combien d'années déjà?
Si on était venu, si on avait trouvé quelqu'un qui avait déjà eu à faire ça, vous voyez combien de temps on devait économiser. Qui dit, parce que déjà on est à l'ère de l'information, nous ne sommes plus à l'ère industrielle. L'ère de l'information, c'est que le temps, c'est de l'argent. Tu fais gagner quelqu'un du temps, il peut te donner, il va te donner de l'argent. C'est ça l'ère d'aujourd'hui. Bon, maintenant, un autre cas de figure. Qu'est-ce qu'on a encore dû faire? On se dit, ok, les bananes plantains sont là, ça les feuilles, parce que nous sommes en train de faire des tailles. Et si on ne fait pas les tailles sévères, on fait les tailles minimes. On dit, ok, on a les herbes là, on prend, on paille, on empêche le soleil de pénétrer directement la racine, de chauffer. Même si, les amis, supposons, même si ça n'agit pas, supposons, hein, quand on fait seulement, est-ce que ça va même agir? Mais vous, même si vous êtes profane, vous allez comprendre que, hey, quel que soit le cas, ça va quand même un peu agir. Ça va quand même un peu réduire le stress. Parce que ici, il fait franchement chaud. Vous voyez? Regardez voir. Voilà les branches. Ce poivre va produire l'année prochaine. On a des graines naturelles. Il y a qui supportent encore des graines naturelles. Si on va parler des graines naturelles, on fait l'histoire de ça parce qu'on va même plus revenir là-bas, là-dessus. On se dit maintenant, ok, tiens, les bananes plantains, dans la nature est généreuse. La nature dit, ok, j'ai des feuilles. Coupez mes feuilles. Vous allez faire quoi de ça? Il faut le knowledge, il faut maintenant réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire les feuilles? Si on jette les feuilles, n'importe où, alors qu'on peut couvrir aussi même les poivriers avec, pour que le soleil n'entre pas, ne pénètre pas directement. Ne touche pas le sol, parce qu'il ne faut pas que le soleil touche le sol. Dès que le soleil touche le sol, ça chauffe toute la circonférence. Donc, c'est un peu ces cas de figure qui nous permettent de comprendre que l'information est très capitale. Le temps, c'est de l'argent. La stratégie, c'est de pouvoir demander de l'aide. Et après, tout est joué. Donc maintenant, nous sommes persuadés qu'au bout d'un certain seuil, non, pas au bout d'un certain seuil, au bout d'une certaine période, quand les bananes plantains, qui sont, tu vois, c'est encore petit, hein, on en a mis autant pour pouvoir permettre de pailler, et c'est ce qu'on allait faire, pour pouvoir permettre de pailler le sol. Quand ça va donc fermer, on va donc arriver ici, vous allez voir un peu donc, ce que j'explique en solo, en détail, vous allez mieux comprendre. Ici on a levé, on a attaché tous nos poivets pour que le soleil qui est ici, qui chauffe tellement, ne prenne pas de prétexte. Regardez voir un peu, ici en bas de l'arbre. Vous voyez la fraîcheur, vous voyez la manière que les bananes plantains grandissent, la manière que le poivre grandit. Donc maintenant l'année prochaine, nos poivets seront un peu comme ça. Parce qu'il y aura maintenant de l'ombre partout. Ça va maintenant grandir normalement. Donc, maintenant, si on a un voisin qui arrive, parce qu'il faut être un qui demande de l'aide. Parce que quelqu'un peut venir là, hein, vous voulez l'aider, même, il dit même que qu'il n'en a même pas besoin. Hein. Et il peut faire lui souffrir. On a un voisin qui en a besoin de l'aide, on va l'aider. Regardez la graine naturelle. Il y a 3 mètres, les amis, et demi de hauteur. Vous voyez comment ça nous sauve la vie. S'il n'y avait pas la graine naturelle, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on allait faire? C'est pourquoi je vous dis, l'agriculteur est un seigneur. Vous comprenez, les amis? Donc, si vous êtes dans les mêmes situations, essayez d'économiser 3 à 4 ans de votre temps. Demandez de l'aide. Il faut demander de l'aide. Nous demandons de l'aide tous les jours. Donc aujourd'hui, vous avez économisé 5 ans de votre temps. Si vous êtes ici, nous sommes en désert. Si vous êtes dans le désert, 5 ans de votre temps. Pour peu.
Vous voyez comment? Vous voyez non, les bananes plantées sont encore petits. Ça va grandir. Quand ça va grandir, ça va apporter de la vie dans cet endroit. Et les plantes seront à l'aise. N'oubliez pas ma citation les amis. Faites-moi plaisir. Même dans les commentaires, je vais les lire. La théorie sans l'expérience est vide. L'expérience sans la pratique est nulle. Il faut qu'on propage ça pour que ça peut éclairer certaines personnes. Merci pour votre écoute. On vous dit à une autre vidéo.